Brundle revient sur le Grand Prix de Melbourne en Australie. Norris avait été très rapide à chaque redémarrage, il l'a encore fait, mais tremper un pneu dans le gravier au fameux virage 6 lui a fait perdre du temps. Verstappen était assez trousse, avec de puissantes ailes arrière ouvertes des restes désormais disponibles. Grâce au conseil très calme et avisé de son ingénieur Will Joseph sur le mur des stands, Lando n'a pas plié le moins du monde et a remporté une victoire spectaculaire, gagnant effectivement 2 courses consécutives après sa victoire à Abu Dhabi, à la fin de l'année dernière. Il mène le championnat du monde pour la première fois. C'est la première fois. Alors ça c'est fort aussi, oui. J'avais vu passer ça sur Twitter. C'est la première fois en 1029 jours que quelqu'un... Non mais 1029 jours, enfin ça fait 3 ans en fait, hein, quasiment, que quelqu'un d'autre que Max mène le championnat du monde. Liam Lawson de Red Bull en particulier sera très heureux que nous dirigions immédiatement vers une autre semaine de course afin qu'il puisse, je l'espère, garer la misère des erreurs qu'il a endurées à Melbourne afin de les corriger. Cette équipe ne fait pas dans les câlins et les paroles rassurantes. Elle ne devrait pas non plus à ce niveau. Alors là, j'ai pas compris la phrase, les P45 sont plutôt leur truc si tu peux pas garder Verstappen au moins en vue de temps en temps. Pas compris là. Brundle conclut sa chronique par un clin d'œil à Norris. Norris a considérablement fait évoluer son mental et sa conduite, et un avantage immédiat de 23 points sur Piastri peut s'avérer significatif aussi. Ouais, c'est ce que je disais dans la vidéo des classements. Au final, on sait tous qu'au bout d'un moment, McLaren va mettre un P1 et un P2. C'est une question de temps qu'il le fasse. D'ailleurs, j'ai pas trop apprécié le fait qu'il bloque la remontée de Piastri à un moment donné sur Norris. Hold position, ouais non, en fait il était beaucoup plus rapide à ce moment-là. Et bon, c'est un peu dommage je trouve de l'avoir coupé dans son élan. Et là effectivement avec 23 points d'écart déjà entre les deux, au bout d'une course, ça va être dur à rattraper. Hein. Aïe 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 aïe. Donc je sais pas ce que ça va donner en vrai. On souhaite évidemment à Piastri de revenir au contact de Norris, mais bon ça voudra dire qu'il va bouffer des points à Norris du coup. Et que si Verstappen finit devant Norris à un moment donné, par exemple en étant deuxième, et Norris troisième et Piastri premier, ça c'est aussi quand même compliqué pour McLaren. Donc ouais, ça va commencer les problèmes je pense, dès la deuxième course. Hein. Surtout si Verstappen finit tout le temps sur le podium, quoi qu'il arrive en fait. Il sera tout le temps là et les deux autres, il ne faudra vraiment pas qu'ils se crachent ou qu'ils fassent une erreur quoi. Allez, ciao.